Bonjour et bienvenue sur Eudoxia Mystère. J'ai trouvé une chaîne sur YouTube appelée Traqué à Smithfield. Le nom en lui-même était plutôt étrange, alors j'ai décidé de voir de quoi parlait la chaîne. Certaines vidéos ont des titres spécifiques, d'autres indiquent simplement la date à laquelle l'enregistrement a eu lieu. Je suis allé sur la page à propos de la chaîne et il y est écrit ce qui suit. Je suis actuellement harcelé chez moi par mon mari séparé malgré une ordonnance de non-communication. Tous mes appareils électroniques, y compris les caméras de sécurité, sont piratés. La police locale et d'État ne me croient pas et refusent de m'aider. En fait, ils n'ont même pas examiné les preuves et la police m'a menacé, m'accusant de faire de fausses déclarations. J'espère que cette chaîne permettra de documenter le comportement de harcèlement et me permettra d'impliquer les autorités compétentes. Merci de partager et de commenter. La première vidéo de la chaîne semble être une séquence provenant d'une caméra de sécurité, puisque Rincom est une entreprise qui vise à réduire la criminalité dans les communautés grâce, par exemple, à l'utilisation de caméras de sécurité ou de sonnettes vidéo. J'arrive à peine à comprendre ce qu'ils disent dans la vidéo, mais il semble que ce soit elle au téléphone, parlant à quelqu'un et son enfant qui court derrière elle. Plus tard, dans une vidéo intitulée « Juin 2018 », on peut à nouveau la voir avec son enfant et la conversation est beaucoup plus claire. Ils parlent de choses diverses, mais à la fin, l'enfant demande Oui, eh bien, alors je le répète. et elle a mis cette déclaration exacte dans la description de la vidéo, mais avec des informations supplémentaires qui semblent être le nom de l'enfant. Je ne suis pas totalement sûr de pourquoi elle partagerait cette information avec nous, mais elle l'a simplement fait. Elle a plusieurs vidéos mises en ligne, qui ont été enregistrées avec des recorders. Vous pouvez voir que les caméras de sécurité portent des noms pour des endroits spécifiques, comme la chambre des enfants. Il semble qu'elle expérimente avec l'application dans cette vidéo, mais cette vidéo est en fait assez étrange. Elle ne parle pas pendant 5 à 6 minutes et je suppose qu'il ne se passera rien à part le fait qu'elle montre les images et expérimente avec l'application. Mais elle commence soudainement à parler et l'audio est très facile à comprendre. Genre, ce n'est pas un ballon. On dirait qu'ils attendent, genre, cette opportunité pour faire quelque chose, et ensuite ils le font. Enfin, c'est fou, ça paraît. Oh, et la discussion? Il se passe quelque chose, je pense qu'on peut le découvrir. On n'est pas bête, tu comprends? On saisit ce qui se passe. Tellement fort. Non, c'est pour ça que je suis super vigilante en ce moment. Parce qu'il va complètement péter un câble. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais ne crois pas que c'est comme si je quittais un harceleur violent qui voulait ma mort. Et non seulement je déménage, mais en plus je vais quelque part où il ne pourra pas facilement avoir accès à moi. C'est quelque chose qu'il a mis en place depuis des années, et ça fonctionne littéralement depuis 9 mois, ou peu importe. Il va être furieux, donc je suis un peu inquiète. Et c'est vraiment audacieux. À tel point que je me suis dit des trucs stupides. Comme c'est une période dangereuse. Probablement l'une des périodes les plus dangereuses. Le sexe à 5h20, c'est tout ça. Si c'est ce que je pense, tu pourrais? Je l'ai enregistré à 4h20, j'ai toute la phrase. Elle a dit ça récemment, où j'ai planté mes ongles sur toi. C'était à 6h quelque chose qui a un décalage de 2 heures. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je ne peux pas tout passer, mais ça nous a donné beaucoup d'infos et ça rend tout ça beaucoup plus authentique. D'abord, on entend un gars à qui elle parle. Elle lui parle de quelque chose qu'elle a enregistré sur la caméra de sécurité. Je n'ai pas vraiment compris, mais je pense qu'elle parle de son ex-mari qui la harcèle.
Elle fait ensuite à nouveau référence à lui et parle de la façon dont elle déménage, change d'endroit pour lui échapper, et elle explique à quel point c'est dangereux, etc. Il me manque du contexte ici, donc je ne sais pas vraiment à quoi elle fait référence dans le reste de la vidéo. De plus, tu peux continuer et écouter toute la conversation. J'ai mis le lien dans la description. Elle discute simplement de façon décontractée avec un gars après nous avoir raconté tout ça. Il semble que ce soit son petit ami actuel. C'est même devenu très personnel à certains moments. La question est, pourquoi aurait-elle publié tout ça si on regarde encore une fois sa page à propos? Le but de cette chaîne est de créer des preuves, parce que son ex-mari la harcèle, mais en ce moment, elle enregistre juste de l'audio avec son petit ami actuel ou peu importe. Et ce type ne peut pas être le harceleur. Puisqu'elle lui a parlé de son ex-mari, est-elle tellement paranoïaque au point de ne faire confiance à aucun homme et elle enregistre toujours tout, juste au cas où? Je veux dire, le gars a l'air d'être au courant de tout ça depuis un moment. Elle lui a montré les images de la caméra de sécurité et lui a expliqué ce qu'elle pensait, donc je pense qu'il est au courant. Mais quand même, pourquoi publier cette conversation privée qui devient vraiment personnelle au fur et à mesure? Et juste pour clarifier, ces vidéos ont littéralement 0 ou une vue ou quelque chose comme ça. Donc à part moi, il ne devrait y avoir personne d'autre qui ait tout écouté, ce qui me fait me sentir un peu bizarre, pour être honnête. Le truc, c'est que la plupart des vidéos n'ont en fait rien de vraiment spectaculaire qui s'y passe. On ne voit personne. On peut entendre quelques bruits, mais ça pourrait littéralement être n'importe quoi, et pas forcément un harceleur. Mais elle semble penser que les bruits y viennent du harceleur, ou que le harceleur est responsable des bruits. Voici un exemple où elle est juste extrêmement paranoïaque. Le titre de la vidéo est « Entendez-vous une fermeture éclair ?» et ou « Une femme marchant sur des talons hauts ». Le passage est le suivant. Je veux dire, c'est évidemment juste le chien qui s'amuse avec la caméra, rien d'autre. Comment peut-elle même imaginer que quelqu'un soit réellement là? Et même si ce sont des talons hauts, pourquoi des talons hauts? Les talons hauts n'excluraient-ils pas en fait ton harceleur? Être celui qui est là n'a pas vraiment de sens. Et c'est littéralement le cas avec toutes ces vidéos. Elle affirme qu'un bruit aléatoire est son harceleur ou peu importe. Revenons à l'audio que je vous ai montré plus tôt. Tu te souviens de ce gars qui serait son petit ami actuel? Je pense que c'est lui. Dans cette vidéo, il se dirige vers la porte d'entrée quand il entend la porte s'ouvrir ou se fermer. La vidéo suivante est très énigmatique. Le titre indique « Ils sont dans le placard à gauche de l'écran, mais qui sont-ils » Y a-t-il plusieurs harceleurs ou est-ce le harceleur qui n'a pas seulement piraté ses appareils électroniques, mais aussi sa chaîne en disant qu'ils sont dans le placard à gauche de l'écran? Parle-t-il de son ex-femme et de leur enfant? Je ne sais pas. Ce ne sont que des suppositions, c'est très bizarre. La dernière vidéo mise en ligne date du 2 octobre 2018 et c'est tout pour la chaîne, jusqu'à présent. Je ne sais même pas si elle est encore en vie, en ce qui concerne ce que je pense qu'il se passe ici. Elle a dit dans une vidéo précédente qu'à l'époque de l'enregistrement audio, elle avait quitté son ex-mari depuis plus de 9 mois environ. Elle essaie de se débarrasser de lui, mais il continue de la harceler. Elle a essayé d'en informer la police, mais il ne la croit pas et menace de la poursuivre si elle fait de fausses déclarations. Les vidéos qu'elle publie sont sa façon de créer des preuves qu'elle est harcelée par son ex-mari. J'ai regardé toutes les vidéos et je peux dire qu'elles ne contiennent absolument aucune preuve. Je pense qu'elle est soit mentalement perturbée par la situation, soit schizophrène, ainsi que paranoïaque. C'est en fait assez triste que son petit ami actuel ne lui explique pas vraiment cela. Mais nous, en tant qu'extérieurs, ne pouvons que deviner de quoi il s'agit. Elle pourrait dire la vérité. Mais avec ce que j'ai ici, je peux seulement supposer qu'elle est mentalement malade dans le sens où elle est extrêmement paranoïaque. Et elle essaie d'attirer l'attention sur ce sujet en mettant tout en ligne, mais comme elle n'a littéralement qu'un seul abonné et aucune vue sur ses vidéos, cela n'a pas fonctionné comme elle l'avait prévu. Il y a aussi la possibilité que ce soit un RG. Si tu vas sur sa première vidéo et que tu lis les tags,
Il y a les hashtags suivants, hashtag mes applis de films, hashtag vidéoshop, hashtag viva vidéo, hashtag musical.ly ou musically, je ne sais honnêtement pas, hashtag suis-moi. Aussi, j'ai l'étrange impression que non seulement la femme utilise la chaîne YouTube, mais aussi le mari. Certaines vidéos n'ont même aucun sens. Sinon, c'est comme montrer le harcèlement sous deux angles, raconter deux histoires. Donc, ceci pourrait très bien n'être qu'un ARG. Ce n'est aucune théorie, mais je voulais juste en parler. À part cela, je n'ai rien trouvé qui indiquerait que ce soit un ARG. Je pense que c'est très réaliste et authentique, et non une supercherie élaborée. Voilà pour mon avis. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous aimez la couverture des mystères d'Internet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je publie une vidéo chaque lundi à 14h heure du centre CST. Bonne journée à tous et on se retrouve la prochaine fois.